L'OM a rendez-vous avec l'histoire. Et si cette année c'était la bonne pour l'Olympique de Marseille et si l'OM remportait enfin un trophée? Évidemment, je vous parle de Coupe de France. Je pense que tout le monde est au courant, l'OM affronte en quart de finale de la Coupe de France Toulouse à l'Orange Vélodrome. Et ce match peut être un véritable tournant cette saison pour l'OM. L'OM qui a connu une véritable crise ces dernières semaines avec le départ de Roberto De Zerbi et l'arrivée d'Abi Bey. L'OM a su se relancer ce dimanche face à Lyon lors de l'Olympico et l'OM espère surtout enchaîner à domicile ce mercredi face à Toulouse. Au sommaire, la victoire contre Lyon, le déclic, la Coupe de France, un objectif majeur. Toulouse, évidemment, attention au piège. Évidemment, on va parler des compositions probables, les clés du match et surtout mon pronostic. L'OM était plongé dans une crise ces dernières semaines. Départ de Roberto De Zerbi, départ de Mehdi Benassia, finalement il revient, départ de Pablo Longoria. Ça bougeait dans tous les sens à Marseille. Et ils avaient une grosse échéance ce dimanche face à Lyon. Victoire finale 3-2, notamment avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce match, c'était un petit peu la dernière chance. Soit les Marseillais retrouvaient la victoire dans son stade, soit la crise était encore un petit peu plus profonde. Finalement, les Olympiens se sont imposés, sont toujours en course pour la Ligue des Champions, se rapproche également de Lyon qui est troisième au championnat, et surtout reprend un petit peu de confiance avant ce match essentiel en Coupe de France face à Toulouse. Pour rappel, le dernier match en Coupe de France, c'était le huitième de finale. L'OM a affronté le stade rennais avec un fameux Habib Bey de l'autre côté. L'OM qui s'était imposé 3-0. C'était l'un des derniers matchs de Roberto De Zerbi. L'OM a vécu des moments forts face à Lyon ce dimanche dans un stade plein. Les supporters poussés, on a vu que face à Strasbourg, notamment les deux virages, ont un petit peu pesté contre cette équipe. Cette fois-ci, ils étaient tous derrière leurs joueurs et ça a marché. On l'a tous vu, ouverture du score lyonnaise après seulement 2 minutes de jeu avec une ouverture du score de Tolisso. Mi-temps 1-0 pour Lyon et changement décisif d'Abibey avec l'excellente entrée du Brésilien Igor Paixão qui a fait sa spéciale avec une sublime frappe placée en lucarne. Le gardien la touche, mais pas assez puisque ce ballon file au fond des filets. Paixão qui était également en manque de confiance à l'image de toute l'équipe marseillaise et qui a retrouvé des couleurs face à Lyon. Il ramène donc les deux équipes à égalité, un partout avant que Rémi Imbert marque le but du 2-1. Ça jetait un petit coup de froid au stade Vélodrome. Et puis, il est venu un petit éclair de génie de l'attaquant très expérimenté Aubameyang, qui répond souvent présent. Il a été beaucoup critiqué, mais on l'a vu contre Newcastle, on l'a vu dimanche soir face à Lyon, avec ce doublé très important et primordial, surtout pour la fin de saison de l'OM. Aubameyang qui égalise d'abord de partout, avant de marquer le but de la victoire dans les dernières secondes, avec une passe décisive de Noneri qui a également fait une bonne rentrée. Une victoire qui fait du bien donc dans toutes les têtes. L'OM qui est resté sur plusieurs matchs sans victoire retrouve le succès et pas dans n'importe quel match. Et une première réussie surtout pour Abibey au Vélodrome. La Coupe de France, un objectif majeur. Tout le monde est au courant. Le Paris Saint-Germain éliminé de la compétition, c'est assez rare, mais il faut le souligner. Ce qui donc donne une chance aux autres équipes de remporter enfin un trophée, dont l'Olympique de Marseille qui est toujours en lice pour remporter cette fameuse Coupe de France qu'on attend tant à Marseille. On se rappelle tous d'il y a quelques années avec Igor Tudor, l'OM avait éliminé en huitième de finale, il me semble, Paris à domicile avec un sublime match. Et puis il y a eu ce quart de finale à domicile contre Annecy. J'en dis pas plus, je pense que moi perso j'en fais encore des cauchemars de ce match. Donc voilà, attention quand même à ne pas crier victoire avant. Le dernier trophée de l'OM remonte à 2012. On a failli soulever un trophée il y a quelques mois, au Trophée des Champions. Seulement l'OM, qui avait fait 2-2 face au Paris Saint-Germain, s'était incliné au tir au but. Pour rappel, cette fois en Coupe de France, il n'y a pas de prolongation, c'est-à-dire que s'il y a un match nul, ça filera directement au tir au but. C'est ce qui s'était passé notamment face à Annecy. Les tirs au but à Marseille ne réussissent pas trop. On va donc espérer sceller une victoire dans le temps réglementaire. Le Vélodrome devrait être une nouvelle fois plein et surtout ce serait
l'occasion, pour une fois, pour l'OM de se qualifier en demi-finale. Ce n'est plus arrivé depuis très longtemps en Coupe de France. L'OM est à domicile, l'OM joue face à Toulouse, l'OM reste sur une victoire et l'OM est à la recherche d'un trophée. Pour rappel, les autres rencontres, il y a Strasbourg, Reims, Lorient, Nice et surtout une grosse affiche ce jeudi soir, Lyon, Lens. Attention tout de même à Toulouse, ils ont gagné, eux, la compétition en 2023. Ils savent donc évidemment gérer ces matchs à élimination directe. Ils ont perdu ce week-end face à Rennes en Ligue 1, mais ça reste tout de même une équipe dangereuse. On l'a vu à domicile il y a quelques mois lors du match aller. L'OM qui gagnait 2-1 s'est fait égaliser sur une touche, les amis, dans les dernières secondes de la rencontre, de partout donc. Cette équipe qui doit très bien connaître l'Olympique de Marseille, avec d'ailleurs des jeunes à fort potentiel dans cette équipe. En Ligue 1, Toulouse traverse une période compliquée. Encore une fois, désolé, je remue le couteau dans la plaie, mais je vais parler d'Annecy. Annecy qui était en Ligue 2 à l'époque, il y a 2-3 ans. Avec Igor Tudor en quart de finale, l'OM se voyait largement gagner. L'OM avait vraiment une équipe sympa avec Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Jonathan Klaus, et j'en passe, Matteo Guendouzi. L'OM menait 1-0, l'OM ensuite perdait 2-1. L'OM a égalisé dans les dernières secondes avec un certain François-Régis Mug ou Muguet, ça c'est comme vous le voulez. Et puis l'OM s'est incliné face à une Ligue 2. C'était terrible, sachant que l'OM avait éliminé juste avant Paris. Je pense qu'on se voyait déjà tous au Stade de France. Donc attention, même s'il ne reste plus que Balerdi, il me semble, dans cette équipe qui avait connu ce drame, attention à ne pas reproduire la même chose. On en souffre tous encore, même des années après. Donc attention au piège Toulouse. On va parler un petit peu des compositions probables. Il y a du changement côté OM. Højbjerg, qui sort d'un très bon match face à Lyon, est suspendu pour la rencontre. Højbjerg qui était critiqué ces dernières semaines, comme souvent, comme toute l'équipe, on va dire, qui était dans une mauvaise forme, mais qui reste néanmoins le capitaine, choisi désormais par Habibey, qui était capitaine face à Lyon. Il sera suspendu face à Toulouse et va manquer à cette équipe, forcément. On parle également d'un milieu, Quinten Timber, qui est sorti à la mi-temps face à Lyon. Il avait un problème à l'épaule, à voir s'il sera opérationnel ou non face à Toulouse. Et puis il y avait Amine Gouiri qui était incertain face à Lyon, qui a été forfait. Ils n'ont pas voulu prendre de risques, apparemment ce n'est pas grand-chose, mais à voir également s'il sera disponible ou non face à Toulouse. Ce sont donc quand même des joueurs importants pour Habibey et pour l'OM. Il y a quand même du monde sur le banc, donc à voir quelle composition va afficher notre cher Habibey qui va faire sa deuxième au Vélodrome. On pourrait probablement partir avec Delange dans les buts, lui qui fait tous les matchs de Coupe de France jusqu'à maintenant. Peut-être une défense à 4 avec Emerson, Aguerd, Balerdi et Weah, à voir s'il va tourner en défense. On a vu que Medina n'a pas joué une seule minute face à Lyon. Il y a aussi Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, on pourrait partir sur un Abdelli qui a fait une très bonne entrée face à Lyon avec un Geoffrey Kondogbia qui est également titulaire face à Lyon et qui a sorti une très grosse prestation. Nouaneri peut-être en 10 qui a également fait une bonne entrée contre Lyon ce dimanche. Et puis à droite, évidemment, le numéro 10, Mason Greenwood, le meilleur buteur de cette Ligue 1 en égalité avec Panicelli. Et puis Igor Paixão, buteur ce dimanche, avec en pointe Aubameyang si Gouiri n'est pas rétabli. En face, du côté de Toulouse, il manquerait un seul joueur, Nicolaisen, qui était quand même, il me semble, le capitaine de Toulouse en défense. Sinon, ça devrait être du classique avec Rest, Sidibé, Mackenzie, Cresswell, très gros espoir anglais qui marche sur l'eau un petit peu cette saison avec Toulouse. Kamandi, Caceres, Diop, Metali, Hidalgo, buteur au Vélodrome avec Emerson au match aller. Et évidemment, Boho, qui est un très bon joueur de ce Toulouse. Les clés du match, l'OM joue à domicile. L'OM est favori sur le papier. Attention, il va manquer peut-être d'intensité au milieu de terrain avec l'absence d'Højbjerg qui est suspendu. À voir comment Habibey va gérer cette composition. Est-ce qu'il va mettre un petit peu plus de fraîcheur, sachant que l'OM a joué il y a seulement 2 jours. Peut-être la capacité à l'OM de tuer le match. On sait que souvent ça a été compliqué cette saison. L'OM menait, l'OM s'est fait rattraper. À voir comment ils vont gérer ce match, l'impact du Vélodrome et surtout de la victoire face à Lyon, comment les joueurs vont rentrer. On a vu vraiment une autre mentalité face à Lyon que par rapport à ces dernières semaines. L'OM avait vraiment faim. Pour ce qui est de mon pronostic, on va rester plutôt positif, je vais dire une victoire olympienne
J'ai envie de dire 3 buts à 1, parce que l'OM encaisse souvent des buts. Mais l'OM va en marquer. Je vois bien un Mason Greenwood qui n'a pas été buteur face à Lyon, mais je le vois bien buteur ce mercredi face à Toulouse. Je vois quand même un match assez serré parce que je pense que Toulouse va mettre beaucoup d'envie également dans cette rencontre. Mais avec l'énergie du stade Vélodrome et la dynamique retrouvée pour les hommes d'Abibay, je vois bien une victoire de l'Olympique de Marseille et donc une qualification en demi-finale de la Coupe de France, sachant qu'on le rappelle, c'est l'occasion pour l'OM de remporter enfin un trophée et pourquoi pas un petit Aubameyang buteur. N'hésitez pas à me dire vos pronos en commentaire. Je vous souhaite en tout cas un bon match. J'espère que vous aussi vous allez vous régaler. Et puis bonne journée à toutes et à tous.